Bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Ouais. On a une équipe réduite ce soir. Yes. Réduite, mais distillée, en fait. La crème. La crème de la crème, en fait. Salut. Avant de commencer, on a des annonces, mais étant donné que Sandrine n'est pas là, je vais les faire, en fait. Premièrement, on a un Patreon, c'est super cool, c'est Patreon/Roche-Papier-Dragon. Pour le prix de 5$ par mois, vous pouvez nous supporter à voir tous les épisodes plus rapidement. D'ailleurs, je pense que nos patrons avaient Morgandy, Florent et Nicolas Lawson ont eu l'épisode 1 de la saison 4 comme 2 semaines d'avance. Fait que ça vaut la peine. Hey, puis j'ai de quoi te dire, Mathieu. Comme je m'implique dans ce projet-là depuis le début là, avec toi, est-ce que c'est possible de pas dire le mot « j'haïs ça » quand j'écoute, mettons, d'autres podcasts qui disent « Hey, shout out à une telle personne ». Mais je l'ai pas dit, j'ai juste dit... Non, mais genre, on peut-tu jamais dire ça? Shout out. Ça, c'est comme mon éditorial aujourd'hui, là. Hey... C'est ça. Bon, fait que Mention toutes les fois spéciale. que ce mot-là a été dit, c'est Simon Allard qui l'a dit. Donc, Puis ce qui est félicitations. drôle, c'est qu'il parle pas vraiment anglais. Fait il sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il dit shout out. Ça veut dire mention spéciale. Ciao, mais Alors, mention spéciale, d'ailleurs, vous pouvez aussi utiliser le code RPDROS19 sur la boutique en ligne de Randolph pour 10% off toutes, littéralement toutes. Vous voulez acheter les nouveaux sets de Magic qui vont sortir, tu veux acheter un cadeau à ta mère pour la fête des mères ou whatever, là, c'est 10% sur tout. D'ailleurs, sur la boutique sur Castelnau, tu as juste à dire que tu nous écoutes, puis ils vont te donner le 10% quand même. Et cet argent-là nous revient à nous pour qu'on continue à faire ce qu'on aime. À part de ça, on est disponible sur toutes les plateformes audio. Puis sinon, on peut commencer, je pense. Yeah. Et là, là. Ah, on n'a pas remercié Remercier qui? les artistes Les artistes d'Azur. d'Azur, ben, ils sont marqués là en bas, là, fait que je pense qu'ils le savent. Alors, donc, on est dans la maison, le pied-à-terre des Delmar à Scad. Vous étiez dans le bureau de Phényl Delmar, un grand gars avec un coat vert foncé, une petite moustache, une petite barbichette, qui t'avait ri d'en face il y a à peu près 2 minutes Ouais. parce que tu étais venu, tu avais appris que c'était lui qui avait probablement ton livre de recettes à cause du Ouais. petit frima rose sur la tomate la La plus tomate, haute. le beau du plan. frima. Ouais. Alors, tu avais même sorti ton arme en essayant de l'intimider et lui, te disant, écoute, c'est pas moi qui l'ai, ton livre de recettes. Maintenant, c'est un grand gars avec les yeux jaunes et une bague coiffe noire qui a acquéri les Delmar puis qui a acheté le livre de recettes. OK. Donc, il vient juste de vous dire ça. Puis, il vous a dit qu'en fait, lui était ici pour acheter des parts des compagnies de vin de SCAD. Puis, ça n'a rien à voir avec toi, mon gars. OK. Mais, en tout cas, écoute, si ça te tente de faire des affaires, là, si vous êtes capable de convaincre Saccharin ou les autres mondes du site de nous laisser acheter des parts de leur compagnie de vin, là, moi, je vais vous payer généreusement. Hein? Ah, écoute, on peut laisser passer entre toi et moi derrière nous, là. Jack, Non, ben, ça va être correct. Attends un peu. Mettons comme paye. mets-toi. Bon. On pourrait mettre le livre de recettes, C'est plus moi qui l'ai. puis tu peux le trouver. Ben, je sais exactement il est où. C'est ça. Si on fait certaines choses bien, on peut être payé avec ce livre de recettes-là. Ça va être un solide non. Ce livre-là, je l'ai vendu à gros prix à un gars qui semblait très déterminé à l'avoir en sa possession. C'est pas moi qui vais aller essayer de négocier avec ce gars-là pour vous le redonner. Ça, T'es c'est sûr ou tu nous mens? Ah, je suis 100% sûr. Ben, OK, c'est bon. Là, je m'adresse au DM. Je vais faire localiser un objet. OK? Puis je le fais là, maintenant, sur le... Tu commences à lancer un sort, puis Phényl sort une arbalète de poing, puis la pointe direct dans ta face, puis il dit « Arrête! OK, est-ce qu'on peut être en situation de truc à la mexicaine, là? Genre, je prépare Ça- une boule de feu sur lui » Ça, aussi, ça se puis... passe en un quart de seconde. Est-ce que, dès qu'il a sorti son arbalète, est-ce que tu continues à caster ton sort, Simon? Ouais. Imbécile.
Il a pogné un 1 sur son dé. Oh! Donc, l'arbalète, non, Ça tombe! claque, puis elle pète, en fait. Puis pouf, le carreau part dans le plafond. Puis là, il est comme un peu démuni. Puis tu finis de lancer ton sort. J'imagine que tu essayé de localiser. Je localisais justement le livre de recettes à mon père. Il est pas à 1 km autour de toi, non. C'est bon. Sinon, excuse, maintenant que tu viens de perdre la face, je vais me permettre de mêler de ce qui me regarde pas, monsieur Finil. Comment ça se fait que Saccharin veut pas vous vendre la compagnie de vin? Je pense que t'as échappé quelque chose à terre en passant. Bon. J'aimerais que Je tu sais penses- pas, moi, c'est un vieux fou, là. Il dit que c'est une richesse nationale, puis que c'est un signe de la mère nature, puis tout, là. Genre, c'est des principes, là. Lui, c'est un trésor national. C'est pas parce que... C'est pas parce que quoi? Ben, je sais pas. L'argent, c'est de l'argent. Je comprends pas pourquoi il veut pas. OK. Bon, si tout ça est fini, je vais vous demander de sortir de mon bureau, s'il vous Hein? plaît. Tu vas nous demander de sortir? Je pensais que tu allais encore nous tirer dessus. Écoute, quelqu'un qui vient chez vous, qui charme ton majordome, puis qui te lance des sorts d'en face, ça te rend nerveux, comprends-tu? C'est un peu vrai quand même, ça, là. Mais on va lui donner le bénéfice du doute. Mais recommence pas. Sortez de chez nous. Jack, il sort, il dit pas salut. Oh! Alors, vous sortez de chez eux. Giacomo vous dit bye. Bye. Puis, avec beaucoup de ferveur, il vous dit vous avez bien trouvé tout ce que vous avez. Ouais, merci. Oui, merci, Giacomo. Comme vous sortez, vous êtes juste à 2 coins de rue de où est-ce que Joka vous loge. Patty et Léo Warren quittent le groupe et disent ouais, on va aller préparer la tournée. Fait que attendez-nous pas, on va faire ça. Fait que ils quittent en recherche du lieu où le spectacle va avoir lieu. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont là, c'est le fun, là, les tournées, les histoires de tournées, là, mais il me semble que. On a comme des focus un peu plus grands. Là, dans Mais... notre cas. Je suis d'accord. Non, je veux dire, on l'a aidé avec Olana. C'est comme s'ils veulent pas nous inclure. Ben, c'est leur choix. Faire une tournée musicale. Voyons, on peut gagner notre vie avec le casino puis tout. En tout cas, ce qu'on fait là, aujourd'hui, là? Ben, je pense On que essaie il faut qu'on fasse un plan, là. On a Ouais. beaucoup d'éléments sur la table, puis il faut qu'on décide ce qu'on fait, là. Là, t'es au courant que c'est Janix qui a ton... Ben oui. Janix. Ok. Ouais. Mais Bon, pour faire une histoire courte, c'est un dragon qu'on a peut-être vraiment tué à un moment donné, mais là, Non, on il- l'a pas tué, il est parti... Non, je le sais, mais il était amoché, il s'est sauvé. fait que on vous a avez un passé- dragon qui vous chasse. Ouais. Tu sais, peut-être on and off, là. Je sais pas s'il nous chasse activement. Ben là, s'il a acheté le livre de recettes de mon père, il sait très bien. Il l'a- savait vous étiez qui, là, le dragon. Moi, je pense que c'est un piège. On l'a beaucoup affaibli, quand même. Ouais, ben en fait. Ben, les dragons aiment les richesses, de base, si c'est un dragon chromatique. Quoi? Est-ce Quoi? que c'est un dragon chromatique? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, un dragon chromatique? Ça, Ben, il y c'est a deux semi-destiné, types. Il y a semi-Catherine. 2 types de dragons. Il y a les Ouais. dragons chromatiques, qui sont des dragons généralement chaotiques, qui veulent la destruction et qui sont attirés par des richesses. Les dragons rouges, les dragons noirs, les dragons bleus, blancs, verts. OK, puis les autres, c'est quoi? C'est les métalliques. T'as les dragons d'or, les dragons d'argent, de cuivre. T'es Le quelle couleur, bronze. Janix? Ben, en fait, il y a les yeux jaunes, là. Moi, je pense que c'est plus la première option. Chromatique? Ben, parce que ça pourrait être aussi une raison qui serait attirée Fais par un la jet richesse. d'intelligence, là. Il Ben, était rouge. Merci. Ah, ouais, Ben, c'est ça, quoi? il était rouge. Oui, oui, ça m'a marqué. C'était mon premier combat. Puis, Bon, ben, au moins, on j'étais sait qu'il bien est émue. chromatique, mais c'est aussi un des dragons les plus puissants généralement. De quoi tu parles, là? Comment ça fait que tu sais tout ça, toi? Ben, c'est... Ah. T'as quel OK, âge? là, la condescendance, là, ça va devoir arrêter. OK, mais là, pourquoi un dragon rouge aurait pris le livre de recettes de mon père? OK, mais qu'est-ce que vous avez fait à ce dragon rouge-là?
On Ouais. l'a chassé. Léo Warren lui a à peine fait un gros June Spear of the Sun dans le chest. Lui avez-vous Mais- fait perdre son trésor? Est-ce que vous l'avez chassé d'où est-ce qu'il vivait? Ben, il y avait comme C'était une pas ville. clair. Il possédait comme un peu une ville, puis qu'on l'a chassé de la ville. Mais on l'a vraiment affaibli. Il était en lambeaux. Puis en Et même vous temps, avez laissé partir. C'est lui qui s'est sauvé à temps. moi j'ai l'impression qu'il C'était-tu était... un bébé dragon, si vous avez survécu? Non, puis il était magané, il avait de l'air vieux aussi. Non, mais on n'était pas tout seul. On avait toute une armure. Là. Ah, il était ok. magané, là, il y a une petite aile qui battait comme Nemo. Là. Fait que vous me dites que vous avez un dragon rouge qui est pas content avec Attends, vous. Attends, moi je suis pas nécessairement sûr qu'il était dans cette ville-là. Il assiégeait la ville, en fait. Là. Quelle Moi je suis ville? pas... Hein? Ben, la ville où on l'a croisé. Quand on a fait appel... Quand on a fait... Valoria. À Valoria. Ouais, mais à Valoria, mais quand on a fait appel à l'armée qui est sortie du bois, là... ben, toi, t'étais pas là. Vous avez fait appel d'une armée du bois. Quelle armée Ah ouais, du il y bois? avait tout, là. Il y avait la... C'est là que tu as fait ton pacte dans ta main? Ouais. OK, fait que vous avez fait un pacte avec la sauvagerie pour vous battre contre un dragon. Attends, excuse-moi, j'ai pas fait un pacte Non, avec c'est pas nous Non, autres. c'est pas comme ça que... Attends, je te refais la ligne du Ben temps. vas-y, là, c'est parce que c'est pas très clair. Là, ils sont tous joints à nous. On était I, c'est qui ça, incroyables. I? Non, mais en fait, je vais te le dire, c'est que la ville Attends. était assiégée, OK? Puis la reine de la ville a fait un pacte avec la sauvagerie en échange de sa jeunesse. OK. Ouais. OK? Fait que là, ça sonne des cloches un petit peu, là. Tu sais, parce que là, on le sait que le vin fait vieillir. Elle a donné sa jeunesse, elle a vieilli super rapidement. Et là, la sauvagerie, on dit, bon, on va battre ton armée. Fait que là, ils ont battu l'armée qui assiégeait la ville de Ouais. Valoria. OK? Puis à la fin, le chef des armées, Janix, ben on l'a battu. C'est là qu'on a Spirit catché of que the c'était- Sun, on savait le pas que c'était un javelot. dragon. Puis là, OK, fait que c'était un Mais dragon ça, qui ça était va. déguisé en forme pas dragonique. Voilà. OK. Bravo, Simon. Puis l'affaire du pacte, c'est juste... Ben, je t'ai que c'est- soufflé. OK. Fait que, OK, est-ce que ce jeune X-là savait des choses sur vous ou pas vraiment? Ben, Pas tant. non. Vous vous rappelez que c'est un lanceur de sorts, quand même. Je me rappelle que c'est un lanceur de sorts. OK. Il y a des choses qu'un lanceur de sorts peut apprendre sans que vous le sachiez. Ça OK, se quoi? peut fortement, ben. En théorie, on pourrait lire dans les esprits des gens. Tu fais ça, là, en ce moment, mettons, avec nous? Non. Peux-tu me redire ça en me regardant dans les yeux sans rire? Je pourrais faire des choses qui Bon. enlèveraient ta volonté de résister à certaines de mes questions. OK. On ira pas par là, gang. Mais, OK, qu'est-ce que tu sais? Mais de ce que je sais, justement, c'est ça que je pose comme question. C'est que je veux savoir, est-ce que ce Janix, si vous l'avez blessé, attaqué avec une armée complète, Ouais, est-ce qu'il ouais. va chercher à se venger? C'est pas impossible, là. Attends. Le vin, là, ma question. Le vin, là, d'un tonneau, Ouais. le petit chien vieilli, là. Oui. Moi, j'en ai bu 3 chopines, OK? Oui. Mais ça, c'est une autre On en affaire. est venu à la conclusion que c'était pas... c'est pas- OK, mais attendez. Est-ce que ça pourrait être un côté de la sauvagerie ou quelqu'un qui représente la sauvagerie qui serait impliqué dans cette compagnie-là? Oui. Parce que là, il y a encore la vieillesse. Oui, mais ça, c'est Saccharin. C'est Saccharin qui a les vignes de la sauvagerie, qui veut pas vendre à Delmar, Non, mais... qui a le livre de ton père. Non, mais attends, mais moi, ce que je te dis, c'est que ici, présentement, à SCAD, c'est les deux mêmes gangs qu'il y avait à Valoria. Tu comprends? Il y avait Delmar à Valoria aussi? Peut-être pas sous ce nom-là, mais il y avait des liens avec la jeunesse, donner sa jeunesse ou prendre la vieillesse ou le temps de quelqu'un ou l'âme Ouais. de quelqu'un, OK? Et il y avait le style Janix. Oui, mais c'est Ok. ça. Là, il faut qu'on mette... Je veux juste finir le point Janix. Là. Vas-y. Je veux savoir. Là. Ça me choque, moi, ça me choque. Parce que le livre de ton père, à part avoir du frima sur les tomates, est-ce qu'il y a une valeur plus grande? Dans le sens, est-ce que le livre de ton père permet de faire une puissance qu'un dragon serait intéressé d'acquérir? Si ce n'est qu'une valeur économique. Là. Ben, une valeur Ou c'est économique. pour t'attirer? Je pense que c'est plus ça. En ce moment, il y a 3 situations devant nous. On a d'abord Scad qui fait un vin avec des vignes de la sauvagerie. On a Delmar qui possédait ton livre, qui l'a vendu à un dragon qui veut se venger de vous. À la fin du dernier épisode, Fenil a raconté comment Janix
Janix a demandé à Fenil si tu le livres à Jack Ketchup. Ouais, c'est ça. Puis Fenil, il a dit oui, puis Janix l'a acheté. Voilà, fait que je pense que Janix n'a pas rapport avec les producteurs de vin. La seule chose que fait Janix a rapport, c'est toi. Il te veut. Toi ou ta gang. Moi ou comment se servir du livre. Parce que Mais c'est ça, y C'est sûr que- a-tu d'autres c'est sûr que choses ce- dans le livre que de faire pousser des légumes? Parce que je pense pas que Janix, un dragon, serait intéressé à partir une business. Mais en fait, il y a plusieurs secrets là, dans ce livre-là. Mais Je pense qu'il faut que tu nous le dises, Jack, si tu veux. Parce que là, si on va là, on se met à risque. Faut que tu nous dises Ouais, qu'est-ce qu'il y mais, a dans le livre. c'est du jardinage. Mais écoutez, Excuse-moi, je ris vraiment pas. c'est parce de que si tu appliques ces principes de jardinage-là à d'autres arbres, à d'autres pousses, à d'autres choses qui poussent, là, ben, d'après moi, ça peut faire un effet. Peut-être que lui, il serait capable de s'en servir, c'est un lanceur de sorts, mais vous comprenez ce que je veux dire? Probablement, Fait que mais si, je pense pas que son but, c'est ça, primaire. non, mais Son but, c'est de nous attirer. moi, je suis à peu près sûr que si tu fais De vous, là-dessus. un arbre de patates en chocolat, puis t'appliques mes pouvoirs, tu vas avoir des grosses patates en chocolat. Fait que si, je sais pas, t'as... Fait qu'on a t'as deux un arbre- théories en ce moment. Janix, un tu veux arbre à faire des cache. grosses patates en chocolat. Eh non, mais ou s'il veut il faire veut des nous gros- attirer. C'est ça, c'est que s'il veut faire des grosses patates en chocolat, il sait comment c'est. Mhm. C'est clairement Bon. pas ton livre. Je veux pas diminuer, mais tu sais. Fait que vous avez un dragon qui veut vous choper puis qui est proche d'ici. On s'enfuit ou... Il est pas proche. il est pas proche Non. d'ici? Mais je pense Combien qu'il compte de sur le temps? fait qu'on va y aller. Val-Alain, c'est une semaine. Bon. Moi, j'aimerais ça qu'on aille voir pourquoi Saccharin. Pourquoi les gens qui ont les vignobles, les compagnies de vin, Ils veulent pas vendre. pourquoi ils veulent pas vendre? Puis est-ce qu'on va sur l'île aux Yables avant pour vraiment voir les vignes puis la licorne? Ben, je me dis, t'as qu'à être ici, on pourrait y aller. Ben allons-y. Parce qu'anyway, ils préparent la tournée, là, on va pas partir à une semaine d'ici sans les deux saltimbanques. Là. OK, Mais- on y va-tu? On va à l'île ou on va voir Saccharin? On va voir Saccharin, c'est peut-être une affaire. Quoi que si on a plus d'informations avant de voir Saccharin, on va avoir une meilleure négociation. Alors, vous vous dirigez vers le port. Il y a beaucoup de monde dans les rues, comme j'ai décrit la dernière fois. La ville est en plein essor. Il y a plein de constructions, de rénovations partout. Il y a beaucoup de monde dans les rues. Lorsque vous arrivez au port, ça vous coûte 10 gold pour louer une embarcation sans trop vous faire poser de questions. Donc, y a quelqu'un qui a 10 gold? I gotcha. All right. Moi, je suis pas responsable de mes finances. Pas 10 chaque, là. Non, 10 pour la petite embarcation. Donc, vous avez un tout petit voilier, là. En fait, non, une toute petite barque avec des rames qui vous permet de faire le voyage. Je ne rame pas. Arc. Mais je peux faire un sort, Unseen Servant, pour que mon servant invisible rame à ma place. Alors, vous essayez dans la barque qui vous amène éventuellement vers l'île aux Yables. Seulement, Jack a déjà été sur l'île. Ouais. Et tu te rappelles de comment passer pour éviter les récifs qui font que les gens se cassent la gueule là. Donc, tu réussis à diriger la barque pour arriver sur une petite plage. Vous amenez la barque un peu plus loin pour pas que l'eau la reprenne. En tout cas, ça a été mieux que la dernière fois, parce que la dernière fois, on s'est fait attaquer ici. On avait un gros bateau. Ah, Il y c'est avait le fun des que tu espèces nous aies aies dit. de On aurait pu grosses se préparer. racines qui arrivent. Non, je savais que ça allait bien aller. Déjà, sur l'île, Je sors mon épée. quand vous avez pris la barque pour aller jusqu'à l'île, l'eau est assez tumultueuse. Il y a beaucoup de blocs de glace qui se promènent dans l'eau. Mais autour de l'île, c'est plus tempéré. Il y a moins de vent. Je vous dirais même qu'on est au-dessus du zéro, là. Puis vous débarquez dans l'île et c'est bizarre parce que toi, la dernière fois que tu as été, Simon, c'était une forêt dense, puis vous êtes allé dans la forêt, puis il y avait du brouillard, puis vous êtes perdu en dedans de 5 secondes. Là, vous arrivez, vous montez une petite colline qui surplombe une partie de l'île, puis vous voyez, c'est des vignes à perte de vue, là. Wow! Puis vous voyez juste, il y a une coupe de petits arbustes une fois de temps en temps. Puis il n'y a pas vraiment de chemin. C'est pas des rayons. C'est vraiment pêle-mêle un peu, ça et là, mais il y a des vignes là, à pu finir, à perte de vue. Mais genre, tout croche.
tout croche. Ouais. Comme si ça avait poussé naturellement, mais c'est impossible qu'une seule plante pousse de même, tu sais, naturellement. Ben, c'est de la magie. OK. Bon, ben trouvons la licorne. Ben, en fait, là... Y a-tu de la vie? Tu sais, on voit-tu des ben, il y avait maisons? il y avait une cabane, là. Je sais qu'il y avait une cabane dans tel coin, là. Go. C'est dur de te retrouver, par exemple, étant donné que tous tes points de repère ont disparu. Ça va prendre un jet de survival si tu veux essayer de retrouver le trou puis la cabane. J'ai 5 total. Donc, après 1 heure de tourner en rond, de Jack qui dit non, mais c'est par là. Non, mais c'est par là. Non, mais pour vrai, OK, pour vrai, c'est par là. Après 1 heure. Je pogne les nerfs. OK, là, sérieusement, Jack, tu t'en rappelles-tu ou tu t'en rappelles plus? Ben, il me semblait... oui puis non, là, mais c'est... Ouais, je pense que je m'en souviens. OK. On n'a rien croisé personne. On a... Non. Dans ce temps-là? Non. T'as pas un oiseau, toi? Oui, mais en ce moment, ben, il se promène tout seul. Il est libre un peu, des fois. Tu peux pas demander à ton oiseau qu'il vienne nous aider, genre. Pas là. Pourquoi? Quand on a besoin de lui, c'est quoi? On a besoin de lui, il vient pas, Mais mais... tu veux qu'il fasse quoi? Il verrait juste en haut plus de vignes. Mais non, peut-être qu'il va voir le trou. Il y avait quand même un chalet ici. Là. OK, fait que ce qu'on cherche, c'est un chalet. Un genre de Fait que toi, cabane chalet. tu peux Tu l'as déjà vu? tu peux locater des objets avec la magie. Non? Ben oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ça se peut que le chalet n'existe plus. Là. Ça se peut que ça Ouais. soit recouvert puis tout, mais je sais qu'il y a déjà eu des... Je sais qu'il y a déjà eu des bâtisses ici, mais je peux localiser l'objet. Ben, localiser des choses, t'as pas... je veux dire... Bon, Mais ben, faut je- qu'ils aient déjà vu pour les localiser. OK, ben... Je cherche dans mes souvenirs. J'ai la petite photo dans mon cinéma intérieur de la petite cabane à Irma puis... Arima. Arima, bon, fait que je vais localiser. Clic. Alors, tu la vois très bien dans ta tête. Tu te donnes un peu de lousse parce que tu te dis, tu l'imagines un petit peu plus avec des vignes, peut-être. Tu sais. Tu te promènes, tu vois vraiment pas grand-chose. Tu changes un peu l'image dans ta tête. Tu essaies de la vieillir, tu essaies de te dire peut-être qu'il y a de la neige, peut-être qu'elle est pétée un peu. Puis pendant que tu lances le sort, pendant que tu essaies de trouver comment qu'elle pourrait être, un moment donné, tu l'imagines un peu tombé à terre, un peu un tas de planches. Puis là, tu as une espèce de... Tu sens, vers l'est. OK, on est à genre 700 mètres, là. Puis tu pars à courir vers, C'est bon. vers la direction. Est-ce que vous Ouais, on le suivez? voit. on le sait. OK, mais là, Jack, y a-tu quelque chose que tu nous as pas dit, là? Parce que la dernière fois... Non, là, je pense que s'il y a quelqu'un qui me voit, si c'est le Blue Tour ou n'importe qui, là, ça va être correct. Là, tu sais. Vous passez une petite colline, puis vous arrivez effectivement une centaine de mètres en bas de vous, un tas, en fait, des restes d'une cabane, d'un shack, en fait. Tu sais, Simon, Jack, il disait un chalet, là, mais c'était un shack. Qui est complètement décrépit. Et toi, Jack, tu savais qu'à côté de la cabane, il y avait un trou qui menait dans la caverne secrète Ouais. de la sorcière. Et le trou ne semble pas être là. Mais tu savais qu'il y en avait un. C'est un trou dans la roche, là. Il est pas là. Puis il n'est pas là. Ben, je peux-tu m'approcher? Oui. Donc, tu arrives. Il fait encore plus que vous êtes dans le cœur de l'île, plus qu'en fait, on est bien. Vous avez genre slacké votre manteau, vous n'avez pas votre foulard. Nice. Tu te promènes à côté de l'espèce de baraque. Puis là où tu pensais voir le trou, tu vois juste plus de vignes, un petit arbuste qui est identique à celui à côté. OK. Hey, Sola, juste te dire, ici, il y avait vraiment un gros trou, une grotte, là. Tu peux pas changer ça, moi, d'après moi. Il y a eu de l'intervention de la magie ici. Veux-tu regarder? Peut-être c'est une illusion. Je m'avance, mettons. J'essaie de toucher si c'est pas une illusion. Fais un jet de réflexe. Oh. Fais un saving throw, en fait. De dextérité. Ça y va. Qu'est-ce que tu veux savoir? Saving là, throw. J'ai 20. Ah, bon. Tu sens ton pied glisser sur un trou que tu ne vois pas. Tu fais un backflip. Ah! Comme si tu étais Tabarnak, destiné Jack! pour un instant. Puis t'as failli tomber dans le trou.
Ah, ben, je pense Bon, que tu as je trouvé vous le l'avais trou. dit, hein? Ben oui. OK. Je suis vraiment fier de moi. Je m'en viens un vrai joueur de D&D à cause de toi. Bon. Il était temps après 4 saisons. C'est tout toi, Simon. OK. Fait que je fais OK, t'en as un peu le. Est-ce quelqu'un qui a une Je corde pour pogne un descendre le raisin. trou? Je pogne un raisin. Ouais. OK. Puis je le lance devant moi. Swoosh. Il Pas- disparaît. Il disparaît. Puis on l'entend-tu tomber? OK. Fait que. Y a Ça veut rien dire. Je sais pas c'est quoi comme. Ah, il tombe dans l'eau. Oui. Fait qu'on peut sauter. C'était une drop quand même. Ok, ben c'est ça. Vous avez tous de la corde dans vos sacs d'aventurier. Ben oui. On Destiné. chante notre corde. Destiné. Quoi? Tu y vas? Ouais. Fait que là, on t'attache. Vous l'attachez après un arbuste non loin et tu descends à travers l'illusion. Tu te pitches? Non, en fait, comme Mission Tu Impossible. rappelles? Ou tu te pitches? C'est toi qui Ouais, décides. non, je me rappelle. Fait que tu descends, les gars te tiennent. Tu passes à travers l'illusion. C'est assez weird de passer à travers une illusion parce que tu vois, puis là, tes yeux sont comme un moment donné à moitié dans l'illusion, à Ok. moitié de Puis toi. là, après ça, je fais juste sortir mon doigt, puis je leur fais un fuck you juste pour être drôle. Puis j'avance. C'est pas drôle. Je trouve ça drôle. Je Tu regarde Jacques descends. en faisant un petit nom de la tête. Tu descends en rappel dans un espèce de trou. Une fois que tu es rendu dedans, tu vois, c'est un trou à peu près 2 mètres de large, Ok. tout causé par l'érosion, en fait. Tu vois, il y a de l'eau dans le bas qui, une fois de temps en temps, les vagues se rencontrent l'une contre l'autre, puis pff, fait un petit push-push d'eau pff, qui remonte, qui te mouille un peu. C'est assez frais et humide, c'est moins le fun. Ok. Tu descends un peu, puis tu vois qu'il y a une grotte, en fait, qui semble aussi naturellement creusée, qui continue, et l'odeur d'un bon ragoût te frappe et t'enveloppe. Nous autres, on descend. Vous autres, vous êtes en haut, là. Donc, tu descends. Tu vois, à ta droite, il y a une grotte qui continue. Puis tu vois qu'il y a même il y a de la lumière dans le fond de la grotte, là. OK. Puis y a-tu une autre grotte? Parce que tu Sinon- dis que ça se rencontre. Ça descend jusque dans l'eau. Puis dans l'eau, probablement qu'il y a des Courant espèces de contraire. tunnels creusés par l'érosion. C'est à même le roc partout. OK, ben là, je leur crie, là, je leur explique. Là, gars, c'est comme un gros trou. Il y a de l'eau dans le fond, puis j'ai faim, ça sent le ragoût. OK, puis, c'est à peu y a- près. C'est à peu près comme c'était. Ouais. Je descends. OK. Rappel aussi. Donc, vous descendez les trois. Ouais. Super. Donc, vous arrivez sur le plat de la grotte. Et le chemin continue. C'est quelques mètres, vous tourneriez le coin, puis il y a de la lumière qui vient de là. Et une odeur de ragoût assez invitant. Ben, moi, je pense qu'on y va. Là. Moi, j'ai le. Attends un Moi, peu. j'ai- Attends. Quoi? Moi, j'ai le palais fin, là. C'est quoi? Ben. Je connais bien la nourriture puis tout ça. Ouais, fait mais que ok, c'est je quoi? pourrais peut-être identifier des épices, puis Ouais. ben, c'est ça. Fait que. Fais un jet de sagesse. J'ai 20. T'as 20. Montre-moi ton dé. Ouais, j'ai confirme. Arc. Vas-y, Ok. des Tu crèmes, prends des une grosses grosse dans le whiff. ragoût. Tu prends une grosse whiff, là. Ça te rappelle un peu... Ça te rappelle un peu à la maison. Pour vrai. Pour de vrai, tu te dis... Mon Dieu, ça, c'est des navets en saison. C'est plein de légumes racines qui sont à leur pic de déliciosité. OK. On n'a pas trouvé Jannick. De délicieusement. Délicieuse. Les épices qui les recouvrent ne te sont pas familières, mais tu te dis ça, là, ça sent là, le meilleur que ça pourrait sentir. OK. C'est quelqu'un qui sait cuisiner. Ça, je peux vous le garantir. Est-ce que c'est un ennemi ou ça peut être un ami? C'est Ben, c'est quoi vos relations avec cette île-là, là, vous qui êtes déjà venu ici? Moi, je suis jamais Moi, je venue. suis sûr que moi, je vais tourner le coin. Puis, je pense qu'il va y avoir du ragoût pour nous aussi. Ah, Hey, bon, est-ce tu- qu'on on a- te fait confiance là-dessus. Mais je vais y aller toute seule. Ben non. Vous entendez du coin de la caverne, de laquelle vous êtes à quelques mètres et que vous parliez avec votre voix pleine. Allô? Allô? Oui! Vous entendez cloc, 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 On a cloc. trouvé la licorne. Vous voyez un énorme torse humain
très large avec d'en bas une belle fourrure blanche, des longs cheveux blonds qui descendent bien bouclés, une grosse face avec une mâchoire bien taillée et sur son front, une belle corne unique. Lunarion! Il prend un petit 2 secondes. Oh, le petit... Oh mon Dieu! Cloc, cloc, cloc. Il s'approche, puis il fait tout le tunnel, là. Puis il s'approche, puis avec ses jambes de cheval, s'agenouille à terre, il met ses mains ensemble, puis il dit je m'excuse, pardonnez-moi, s'il vous plaît, je n'étais pas moi-même, j'étais dans une période très sombre, je ne vous aurais jamais kidnappé. Oh, ça va, je le sais. Hein, on est venu ici parce que... En passant, ouais, c'est toi qui as fait l'illusion? Non, c'est Rima. OK. Ben, c'est amateur un peu, là, tu lui diras, je l'ai trouvé en 2 secondes. Bon, ben, je lui dirai, voulez-vous du ragoût? Ben, avec plaisir, écoute! Oui, entrez. Donc, il se retourne et vous amène dans le reste de la grotte qui est très bien aménagé. Il y a des coussins partout. C'est comme un gros salon, puis il y a aussi des aménagements pour cuisiner, tout ça. Il y a un trou de feu et vous voyez qu'il y a aussi une autre sortie à cette grotte-là qui semble très large, assez pour accommoder, mettons, un centaure. Donc, vous voyez que c'est une assez grosse grotte. Il y a plein de fines herbes qui pendent du plafond, qui sont en train de sécher. C'est illuminé par des lanternes avec des couleurs multicolores qui dansent dedans. Oh, je savais pas que j'allais avoir de la visite. Fait il essaie de ranger un peu. Oui, du ragoût. Fait qu'il sort des bols en bois puis il vous sert du ragoût chacun. Merci. Ouais. Puis il s'assoit. Oh, il plie ses 4 jambes de cheval puis il s'assoit un peu dans les coussins, il se place bien. Puis il y a à côté de lui un petit tonneau de ce qui semble être du vin, puis il s'en coule une petite chope. Voulez-vous un peu... Oh! Non. Sans façon. Moi, je peux en prendre. Pourquoi? Ça m'affectera pas. Pourquoi? Hey, mais je regarde ça, t'as pris un coup de vieux depuis la dernière fois qu'on s'est vu? J'ai arrêté de boire, en fait. Vous avez... J'étais dans un très mauvais moment. Je venais juste d'être exilé de la sauvagerie. Bref, m'occuper de Rima et de la ville ici m'a vraiment fait du bien. Comment est-ce que tu t'occupes de la ville ici? Bon, j'imagine... C'est excellent. T'as jamais pensé dans ta vie un jour te dire « quel bon navet! » À part, peut-être, quand tu étais jeune. Je pensais jamais que jouer à Donjon Dragon, ça me donnerait faim. Faim de même. Mais là, j'ai tellement faim en ce moment. Généralement, on se commande une pizza. Donc, il s'assoit. Quand je suis arrivé ici, Rima était une jeune fille apeurée qui survivait sur l'île avec les restes de ce que la sorcière lui avait laissé. Elle m'a expliqué son problème et j'étais en dette d'honneur envers votre groupe. Donc, je l'ai pris sous mon aile. J'ai continué son apprentissage des arts de la nature et elle a pris sur elle de régler les problèmes qu'elle, pour sa perception, avait causés. Nous avons donc ensemble trouvé une solution au problème de Scad qui produisait en fait des légumes, mais malgré mes réticences, Rima a fait un pacte avec l'entité de la sauvagerie, Bon. Laquelle? Ouais. Erella, la nouvelle championne de la cour d'été. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Guéron? Je suis pas dans le loop, comme on dit. Ça fait quelques années que j'ai été exilé, donc tout ce que je sais, c'est qu'elle a tenté de rejoindre Guéron et Erella est apparue.
Erella. OK, pour vrai, je vais vous dire, là, ceux qui ne voient pas ce qui se passe en ce moment, Christophe a un espèce de livre, puis il y a des pages et des pages d'écriture. Tant pis pour vous. Puis là, pour vrai, Juste dire c'est... que nous, notre backstory dure 4 lignes. Vous Lui, aviez il y a juste genre à avoir un du roman. fun. Vous Dans aviez votre juste à création de m'écrire personnage. 2 pages de backstory. Non, mais je sais, mais attends, là, C'est vraiment intriguant. Moi, j'ai le goût de tout lire. c'est impressionnant. Il y a des affaires qui se passent après que tu sois parti. Ben, je sais. La connais-tu? Attends, je peux-tu faire un jet, voir si je connais cette... Fais un jet de knowledge nature. Ah, 6. T'as rien entendu parler de cette RLA. Là, c'est Catherine qui pose la question. Est-ce que Rima... Mhm. Moi, je dessinais, elle sait pas c'est qui. Non, c'est Non. l'apprenti de la sorcière. C'est une petite... Il en a parlé tantôt. Ça va. Ça Je va. pense que... Ouais, non, ça va. Moi, j'aurais pas fait ça, mais Lunarion, Oui. T'aurais pas fait j'ai quoi? j'ai une question ici. Oui. Ben, est-ce qu'on peut... As-tu de la place pour nous si on dort ici à soir? Oh, oui, je suis tellement embarrassé. Faites comme chez vous. Mais pour continuer l'histoire, donc, la cour d'été et La championne de la cour d'été est a fait venue. un pacte. Elle a fait un pacte avec Rima. Elle a profité du fait que je patrouille l'île. Faire un pacte. J'ai pas pu l'empêcher de se faire avoir. Vous savez comment les fées sont. Mhm. Donc, elle a promis des récoltes. Et moi, je ne peux pas quitter l'île. Pourquoi? Plusieurs mortels vénères se trouvent chanceux de voir une créature telle que moi, mais d'autres n'arrêteraient à rien pour nous décimer et vendre nos cornes pour en faire des poudres pour bander. Les humains sont étranges des fois. Les mortels en général. Et Rima, qu'est-ce qu'elle a payé pour avoir ce pacte? Vous verrez. Est-ce qu'elle est encore en vie? Elle devrait arriver d'une seconde à l'autre. Moi, je pense qu'elle a pris une couple d'années. Oui. Je dis ça comme ça. Et au final, ce que ça a donné, c'est qu'il y a les vignes magiques maintenant? Oui, qui vieillissent extrêmement vite. Oui. Et qui transcendent dans le vin que vous faites. Oui, Vous le savez. je m'en doutais. Les seuls effets que j'ai vus sont sur Rima, qui en boit maintenant des quantités comparables à ce que je buvais quand vous m'avez rencontré pour la première fois. Et je suis un centaure. Ah, c'est l'œuvre de la cour d'été. Comme vous avez la conversation, vous entendez des pas qui viennent de l'autre entrée de la caverne. Vous voyez sortir de l'ombre qui tasse le drap qui couvrait cette entrée-là. Une femme d'à peu près 35 ans, des longs cheveux noirs, avec même une petite mèche grise. Elle est bien habillée, quoique simplement. Elle arrive un peu en titubant. Lunarion, c'est qui ça? Salut! T'as pris Alors- un coup de vieux? Vous êtes qui, vous? Regarde-moi comme faut. Je sais pas, c'est qui ça? Ah, j'ai mal à la tête, là. Lunarion, fais-moi donc le... Puis là, elle s'approche, le centaure met un doigt sur son front. Il y a un poum, une petite lumière, puis... Ah! 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 T'es pas le petit, là. Vous êtes venu ici, vous avez menacé de me tuer, là. Puis là, Ben vous avez oui. tué ici, là. Puis là, vous C'est m'avez ça. laissé dans la marde, là. Ouais. Hey, merci pour vrai. Ben, Merci. On t'a renvoyé de l'aide? Ouais, de la grosse aide. Dans Lunarion, là, il fait à manger, il fait le ménage, mais c'est à peu près ça. Hein. C'est moi qui ai tout fait, ça. Ben là, il vient de te toucher le front. Il vient de t'aider encore. Oui, Rima, c'est pas très poli. Hey, toi, là, ça va, là, OK? Comme qu'elle dit ça, elle sort une chope, elle va au petit baril, puis elle s'en sert. Vous en voulez? Sans façon, merci. Ça va. Plus pour moi. Qu'est-ce que vous faites ici, là, les aventuriers? C'est qui vous autres? Moi, c'est Rima. Salut. Salut, Destinée. Allô? Sola? Allô? Puis, c'est quoi déjà ton... Jack. Jack.
Jack. Tu veux-tu t'asseoir? Lunarion nous a offert l'hospitalité pour la nuit. Ah, ouais, il a dit ça. Bon, OK. Mais non, je vais rester debout, là. Y a-tu quelque chose à manger? Puis elle va se servir du ragoût. Oui, non, en fait, on vient d'arriver en ville et on a appris un peu les résultats des vignes. On a goûté au vin. On a vu les effets assez drastiques de votre vin. On se demandait pourquoi. Son Pourquoi vous visage faites ça? devient un peu plus dur. J'ai fait ce que j'avais à faire, OK? Pour sauver la ville au complet. Temporairement. Mes parents, mes amis d'enfance. Yo, on dirait que tu te sens genre attaqué, là. On fait juste poser des questions. As-tu quelque chose à te reprocher? Tout n'était pas là, hein? On peut rien te cacher. Bon. Fait que l'histoire, là, c'est que j'ai été obligé de tuer ma sœur, d'arracher son cœur, puis la donner à une sorcière, parce que c'était ça que la ville, elle faisait depuis des centaines d'années, on sait pas, OK? Pour que la ville puisse prospérer. Puis après ça, eux autres sont venus, ils ont tout pété ça, puis après ça, ils m'ont dit répare tout. Fait que voilà. Donc, t'es pas heureux qui ait tué la sorcière qui a causé la mort de ta sœur. Mais oui, puis gars, c'est fait anyway. OK? Bon. Fait qu'est-ce que vous voulez? Vous venez investiguer, vous êtes des aventuriers, vous venez checker comment ça va, tout. On vient prendre des informations. Comment est-ce que Socarin traite avec l'île ici? Fuck all. Ben, je veux dire, il envoie du monde ici chercher les vignes. Je me fais rare quand ils viennent. Maintenant que j'ai l'air de ça, je peux aller au village, personne ne me reconnaît. J'achète des légumes, je reviens ici, on se fait à manger, puis on vit pas mal. Pourquoi tu te caches? Tu sais, tantôt, quand j'ai compté que j'ai tué ma sœur, j'ai Hey, tu arraché vas son me parler cœur. autrement, OK, sacrément. On est chez nous. Racontez-vous des On est dans affaires. une drap. là. Racontez-vous des affaires. Excuse, Lunarion, Oui. t'as-tu d'autres vins pour nous? T'as-tu de la bière, je sais pas? J'ai... Nos ressources sont limitées ici. Si vous Ben, voulez, demain, Rima pourrait Mais peut-être... tu viens avec moi te montrer c'est que t'as. Moi, je peux peut-être en concocter une. Viens me montrer ton J'ai- garde-manger. J'ai pas d'alcool dans le garde-manger. Je suis en rémission, Monsieur Ketchup. Ah. Faut pas que tu le fasses boire. Ben non, mais c'est parce que moi, j'ai d'autres connaissances, OK? Puis peut-être que... moi, j'ai un livre avec moi. Je vais vous donner des recettes justement pour tonifier, ben, mettons, je sais pas, votre abstinence puis tout. C'est pas de l'alcool, là. Mais il faut juste que je vois votre garde-manger. Mais venez avec moi. Lunarion t'amène dans le garde-manger à l'écart du reste de la conversation. C'est Tu peux ça. avoir une conversation. Rima? Ouais. Rima. Ouais? Je comprends ce qui se passe pour le village, puis je trouve ça logique. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, les vignes vont causer un problème à moyen et long terme. Lequel? Le vieillissement. Pour vrai, faut vraiment faire exprès pour que ça paraisse. Bien, on a vu des effets assez drastiques qui sont arrivés. Quelque chose qui est tombé dans un tonneau de vin et qui a vieilli en l'espace de quelques minutes. Genre un animal, un... Exactement, un animal. Ouais, ben là, tu peux pas faire des omelettes sans casser des œufs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que disons, OK, que ce vin-là va vers la cour de gens riches, de plus nantis, et qui peuvent se payer une analyse magique, et qui réalisent que ce vin-là est magique et qui cause un vieillissement que n'importe quel magicien de cour peut faire. Ouais. Il y a des royaumes entiers qui vont être fâchés contre ce vin-là, puis il y aura un tollé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que je dis, c'est qu'en ce moment, à court terme, c'est bien, à moyen et long terme, c'est mauvais. Ben, t'offres-tu une solution? Parce que Oui, moi, là, moi, j'étais un peu... Puis elle a comme un peu la voix qui casse. Là. Moi, j'étais un peu, genre, dans le creux, OK? si je comprends bien, tu as fait un pacte avec la cour d'été, c'est ça? Ouais. Bon, s'il y a une chose qui est magnifique avec la sauvagerie, c'est qu'il y a un combat d'orgueil depuis toujours entre deux cours, la cour d'hiver et la cour d'été. On va peut-être être capable, si on joue bien des cartes, de faire un pacte complémentaire au tien qui va contrebalancer les effets négatifs des vignes. Mais tu sais, je jase, là. C'est une possibilité. Mais si on réussit à mettre la cour d'hiver là-dedans qui va contrebalancer la cour d'été, peut-être qu'on peut avoir les effets positifs des vignes puis enlever les effets négatifs. Regarde-moi pas de même, moi j'ai rien compris de ce qu'il vient de dire. Ah ouais? C'est une possibilité. Sinon, on peut regarder les vignes puis la composition, peut-être trouver des druides qui pourraient analyser les choses. Parce que... OK. Mais là... OK.
Je sais pas quoi dire, là. Puis comme, pourrais-tu me remettre jeune d'abord? Probablement pas. Parce que ça va être le lien que tu as avec eux. OK. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait être complémentaire aussi avec toi. OK, puis... Mais si tu veux négocier pour ta jeunesse, il faut que tu aies quelque chose d'autre à offrir. Moi, OK, on peut offrir bien des affaires, là. Puis comme on dit, on n'est pas pressé, là. C'est à moyen long terme. Si en ce moment, on n'a rien d'intéressant... Mais moi, j'ai juste le rituel pour contacter la cour d'été, hein. Disons qu'on a une façon de contacter la cour d'hiver au besoin. T'es avec Lunarion dans le garde-manger. Fait que c'est bon. Écoute, regarde, ici, j'ai le livre Boissons et jus du Disclan. Et puis j'ai tout Ah, j'ai passé par là. J'ai passé par là, Ben là, Tisclan. c'est ça. Hey, je vois que t'as de la sorguette, que t'as tout ça. J'ouvre mon livre. OK, Ah. j'ouvre mon livre. Puis j'ai un petit crayon. J'écris de quoi dans mon livre, puis tout. Puis regarde, ça serait vraiment bon pour toi. Puis là, je pointe le livre, puis je le monte à Lunarion. Puis dans le livre, c'est écrit « Fais une zone de silence, fais-moi confiance, faut qu'on parle. Lunarion te regarde. Il se retourne, puis il y a des grosses vignes qui sont en train de bloquer la porte. Puis un épais feuillage. La pièce devient un peu claustrophobe, mais maintenant insonorisée par de la mousse puis des feuilles. » Bon. Tu t'es excusé, je t'ai pas demandé Je t'ai pas demandé de service, mais là, faut que tu me dises tout ce que tu sais sur Sola. Sur qui? Sur mon ami. Je sais pas, c'est un éladrin. Je l'ai jamais vu. Je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus. Qu'est-ce que tu sais sur lui? Tu l'as jamais rencontré avant? Non, mais... Mais vous êtes son compagnon de voyage, vous le connaissez sûrement plus fait, que moi. Je le connais pas plus que vous parce que c'est un garçon très secret. Puis on dirait qu'il en sait beaucoup sur la cour d'été, sur la cour d'hiver. Ben oui, c'est un éladrin. OK, c'est quoi un éladrin? Ben, c'est comme... les éladrins sont aux elfes, ce que les elfes sont aux humains. Comme plus gracieux, plus vieux, plus primordial. Donc c'est un humain? Non, Qui a rien compris? Je suis safe. contraire. Fait qu'il est pas humain, là, lui. Non, Excusez. c'est un éladrin. OK. C'est l'espèce la plus commune de la sauvagerie. OK. Fait qu'il vient de la sauvagerie. Oui, OK. Puis ses pouvoirs peuvent s'étendre jusqu'à quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? je sais pas. C'est, comme je vous dis, c'est une race extrêmement commune chez nous, donc... je sais pas quoi vous répondre, monsieur Ketchup. Il n'y a rien d'autre que vous pourriez me dire sur lui. Il avait l'air d'un guerrier, mais clairement, il y avait de la magie aussi. Vous l'avez jamais vu de votre expérience à la cour d'été? Écoutez, je ne prends pas offense à vos questions, mais la sauvagerie est presque infinie. Ben, c'est On parce se que- connaît pas tous. Tout le monde connaît les grands, mais plus tu montes dans les échelons, moins tu connais ceux qui sont au bas. Ah. Parce que Lunarion, je t'en parle parce que moi, tu sais, c'est parce que là, il commence à être gentil avec moi, puis je ne sais pas s'il veut obtenir quelque chose de moi. Fait que c'est pour ma propre. Faites jamais un marché avec lui. Si tu répètes à une fée, si tu fais une promesse 3 fois à une fée, la promesse est tenue magiquement. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire de jamais faire Mais j'aime pas la répéter 3 fois, en tout cas. avec ce gars-là? Mais s'il a jamais essayé de vous faire de marché avec vous, il est peut-être incapable de ce genre de marché. Peut-être que c'est un éladrin mineur, je sais pas. Il n'y a pas d'autres conseils que vous pouvez me donner sur sa race? Sur sa race. C'est tellement vague OK. qu'on... Vous savez, les éladrins passent à travers des saisons.
selon leur rythme personnel. Des éladrins qui sont dans leur saison d'été sont impulsifs. Des éladrins d'automne sont souvent plus défaitistes. D'hiver peuvent être très relax, peuvent être très... parfois, certains sont même dépressifs. Au printemps, ils veulent faire ce que des jeunes gens font toujours, vous savez. Puis, j'ai quelque chose à vous demander. Ça va être peut-être ma dernière question. J'ai oublié mon livre de notes, mais c'est la loge de quoi qui est... L'âge de Fire. Pouvez-vous me parler de la loge de Fire? Ah, c'est une organisation de magiciens guerriers qui acquérissent des... Bon, ouais. Ouais, mais je m'en rappelais, là. Ouais, juste. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je me rappelais. Parfait. Qui acquérissent et conservent les secrets de la sauvagerie, en fait. Tout ce qui est tous les artefacts, des secrets magiques, tout ça. Donc, ils rapatrient et protègent des... C'est comme des conservateurs de musée. si vous voulez. Indiana Jones. OK. Puis est-ce qu'on peut faire confiance à la loge de Fire? C'est comment dirais-je? Un groupe ancestral. C'est... tout est ancestral. Comment dirais-je? Dans la sauvagerie, le temps est différent. Vous voyez, dans la cour d'été et la cour d'hiver, il y a la mère, la reine et la dame. Ici, la dame, qui est la fille de la reine, qui elle-même est la fille de la mère, la dame grandirait, la mère mourrait, la dame deviendrait la nouvelle reine et aurait un enfant qui deviendrait la nouvelle dame. Mais dans la sauvagerie, la reine a toujours été la reine, la mère a toujours été la mère et la dame a toujours été la dame. Ah. Mais en même temps, la reine fut un jour une dame et la mère fut un jour la reine. OK. C'est juste que le temps est plus élastique d'un côté que de l'autre. C'est un concept plus difficile à comprendre pour des mortels. Ouais. Donc, soyez pas surpris si vous rencontrez une fée et qu'elle trouve que votre vie de mortel ne vaut pas grand-chose. Oh, j'en Parce ai que- croisé. C'est comme... C'est pas fin. Non, c'est comme demander à quelqu'un d'échanger quelque chose d'immortel, d'infini, contre quelque chose de fini. La chose de fini va toujours perdre. Oui. Bon, les autres doivent se douter de quelque Ouais. chose. Ben, en fait, juste du premier coup d'œil, j'ai vu tout de suite que si je mixe ces deux herbes-là avec ça, je pense que... D'ailleurs, tu trouves dans le garde-manger 2-3 herbes que tu cherchais. Donc, t'as, mettons, le tiers des ingrédients pour faire du sang de géant. Cool. Puis Lunarion t'y donne, là, gratis. Fait que tu peux C'est bon. noter ça sur ta feuille. Tu me répètes ça? Ben, c'est le tiers des ingrédients que ça te prend pour le sang de géant. Fait qu'on vient à vous, Rima. Oui. Est-ce que... Bon, vous savez comment contacter la cour d'hiver. Ils sont pas dangereux. Moi, j'ai entendu dire qu'ils étaient très dangereux. Puis Lunarion arrive là-dessus et dit « Wow, 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 wow! La cour d'hiver! Qu'est-ce qui se passe ici? » Non, on faisait juste énumérer les possibilités de comment contrecarrer le pouvoir des vignes tout en gardant certains avantages. Puis Sola, il a dit qu'il savait comment contacter la cour d'hiver. Ah ouais, tu sais ça, toi. La loge de Fire n'est pas n'est pas dans la cour d'été, justement? Comment tu sais qu'il est dans la loge de Fire? On... J'avoue, j'en ai parlé avec Jack dans le garde-manger. Je m'excuse, Monsieur Ketchup. Ouais. Quoi? Ben, je suis allé prendre des nouvelles sur toi. OK, fait qu'on n'est pas venu ici investiguer vraiment sur les loyards et les vignes. Vous êtes venu investiguer sur moi. Petit Non. schnappant, Jack! Ben non, mais...
Ouais, c'était pour savoir si je pouvais me fier à toi. Puis est-ce que tu peux te fier à moi? Pas tout le temps. OK. Mais... OK. Ouais, fait que comment ça, tu peux contacter la cour d'hiver si... Ouais, comment Je fais juste prendre sa comment main, ça tu peux contacter la... Puis ouvrir où est-ce que tu as ton bourgeon. En tout cas... Attends c'est pas. grave. Lunarion, Oui. garde donc la main de ma... Non. Puis là, je la tiens serrée, puis je sais pas quoi faire. Lunarion tend sa main très lentement vers toi. Une grosse main à peu près 2 fois grosse comme la tienne. Et c'est Puis il mon... bouge pas. C'est mon ami, tu peux lui faire confiance. Ben, t'es sûr, là? Tu vas pas t'as pas posé de questions sur Destinée à Lunarion aussi? Ah, comment ça, là? J'y donne ma main. C'est-tu dangereux? Lunarion examine le bourgeon. C'est-tu un 1 encore? Simon a roulé 2,28, puis moi j'ai roulé 2,1 de suite. Le dieu de la chance? Mathieu. Je sais pas comment un bourgeon pourrait pousser dans de la chair comme ça. Je suis désolé, j'ai aucune idée. Tout ça pour dire qu'on a une façon de contacter la cour d'hiver si ça peut être utile. Gratos, la première fois qu'il me dit. Il, Ouais. Orca. Okra, Okra. le champion. Mhm. Comment avez-vous eu ce... Aucune idée. Ben, en fait, là... On a des secrets aussi, nous autres, sur nos origines. Ouais. Ben, Ok. toi, tu viens d'un... La sauvagerie, oui, j'ai été exilé. Bon. Pourquoi d'ailleurs? Ah, c'est une histoire pour un autre jour, mais une histoire d'amour avec une ogresse qui m'a trahi à la fin. Donc, je me suis, comment dit-on, Faites avoir. fait avoir. Cool. Alors, vous voulez contacter la cour d'hiver? pour- Non, comme non, j'expliquais à non. Rima, c'est Rima qu'à dit, moi... ouais, on va faire ça, comme ça, les gens vont arrêter de vieillir Hey, quand wow, ils wow, boivent le wow, vin. wow, wow. Rima. Ce qu'on disait, Mais là, vous voulez m'aider ou non? Là? oui, mais il faut pas sauter à des conclusions. On énumère les possibilités. Parce que si on va trop rapidement dans des solutions, ça va encore créer une situation où est-ce que des gens vont vieillir ou il y aura d'autres malédictions. Il faut s'assurer que ce qu'on fait ne crée pas d'autres problèmes, sinon on ne règle aucun problème. Si on veut régler le problème, évidemment. Sinon, on peut juste brûler les vignes. OK, non, ben, on peut pas. OK, parce qu'ils vont juste repousser demain. OK? Elle est tellement haïssable. Elle a ce 15 ans. personnage. Elle a 15 ans. Moi, j'en ai 16. Elle a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. I know, girl. It's okay. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que mettons qu'on invoque la cour d'hiver puis qu'il n'aime pas ce qui se passe. Ça se peut qu'il fasse juste détruire la magie de la cour d'été. Pour vrai, là, à ce point-là, là, fuck it, man. Ça se peut aussi que les vignes soient liées avec l'origine du pacte. Et tant que l'origine du pacte est là, les vignes vont être là. Le pacte n'était pas compliqué, là. C'était juste... Chaque fois que quelqu'un porte le vin à ses lèvres, tu perds un petit grain de destin. Il y a quelque chose qui n'arrivera pas. C'est juste des moments. À chaque fois, c'est juste un moment, là. Prendre un moment dans 5 ans. Un moment demain. Oui, mais les pactes doivent être ancrés avec quelque chose qui a fait le pacte. parce Attends, que- ils prennent dans le sens que tu le vivras pas. Le pacte, c'est... Oui, de un. Le pacte, c'est de produire du vin d'un côté, puis de l'autre côté, chaque personne qui boit du vin fait un pacte avec Erella, puis lui donne une partie de son destin. Pitch mon... Ah. Je pensais que c'était juste de vieillir. Ouais, mais toi, tu peux... Ça Je sais. Mais faire un pacte avec une autre, non. Pas tout de suite. Non, mais les filles entre eux peuvent pas faire de pacte. C'est juste avec des mortels. Fait que tu là. J'ai fait un flip avec moi. Ah, il est bon! là! Wow! Fait qu'est-ce qu'on fait? Non, mais ce que je veux dire, c'est
dans le pacte, il y a bien quelque chose qui a lié le pacte. Lunarion. J'ai planté la première vigne avec une goutte de mon sang. Donc, tu es lié avec le pacte, Lunarion. C'est moi la première à l'avoir fait. Il faudrait peut-être pouvoir analyser le pacte puis voir l'intrinsèquement du pacte. Je peux aller vous montrer. Puis elle sort, elle tasse le rideau, puis elle part dans le corridor d'où est-ce qu'elle vient. On la suit? On la suit, mais je vais en profiter pour parler avec Lunarion sans que Rima nous entende. Lunarion, Mais moi, je vais la suivre. c'est Rima qui a fait le pacte, hein? J'étais pas là. Mais c'est elle qui a fait le pacte. J'imagine. C'est ce qu'elle vient Fait de qu'en dire. soi, elle est liée avec le pacte. Oui. Fait qu'elle aussi est une source du pacte. Écoute, là, il est pas mal fait, là. Si la seule personne qui pourrait briser le pacte, c'est RLA. Puis c'est si tu y offres quelque chose de plus alléchant en retour. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se peut qu'ils détruisent le pacte aussi en détruisant Rima. Non. T'es-tu en train de penser qu'il faut qu'on la toaste? Non, ça- je pense que si que la cour d'hiver arrive puis qu'ils n'aiment pas ce qui se passe, ça se peut qu'ils, eux, détruisent beaucoup de choses au lieu d'aider à se trouver une solution. Ouais. Fait qu'avant d'invoquer la cour d'hiver, il faut penser à ces possibilités-là. En fait, la seule personne qui serait capable de briser cet accord-là, ce serait RLA Ouais, elle-même. c'est ça, faut- Si vous lui offrez. Parce que, comme tu sais, le destin d'un paysan vaut rien comparé au destin d'une reine. Mais c'est sûr. Mais on la trouve où, elle? RLA? Ouais. C'est C'est l'équivalent. relativement facile, en fait. Ah ouais? Oui, mais dérange-le pas pour rien. Non. Puis sur ce, Lunarion, je vais aller chercher Rima. Fait qu'il sort. Fait qu'il sort, il tasse. Est-ce que vous le suivez? Est-ce que vous restez ici? Oh oui, on suit, on suit. Comme vous les suivez, vous êtes encore dans le tunnel. Vous voyez que la lumière du jour dehors commence à devenir plus rouge. OK. C'est plus le soir. Vous êtes quasiment sorti du tunnel que vous entendez un sifflet strident, comme si vous pouviez entendre un sifflet à chien. En fait, les trois, ça vous flabbergaste complètement. Puis vous sortez du tunnel pour voir la source de ça, puis vous voyez que Lunarion est dans un filet, puis qu'il y a 5 figures, 5 silhouettes qui sont apparues à la sortie du tunnel dans des grosses capes vertes foncées. Puis une des figures est en fait fait 7 pieds de haut et tient le filet qui tient Lunarion. Et c'est là qu'on va finir l'épisode! Non! Alors, merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche Papier Dragon!